sommaire de ce journal, du lundi 3 au jeudi 6 octobre 2022 se tiendra en France le salon de l'immobilier Batimat. Il regroupera tous les professionnels de la construction et de l'architecture pour échanger. EVA Culture, l'amicale des jeunes agriculteurs modernes et véhicoles de Côte d'Ivoire, se prépare à la campagne 2021-2022. COP 15, une délégation du Fonds mondial pour l'environnement en abrégé FEM a effectué une visite au village Marchou de Bingerville. Objectif, faire le constat de son projet de protection de la mangrove. Et puis restauration, Dabali Express lance une deuxième chaîne de fast-food au quartier Riviera 2 dans la commune de Cocody. Bienvenue mesdames, messieurs, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Débutons cette édition dans le domaine de l'immobilier. Du lundi 3 au jeudi 6 octobre se tiendra en France le salon de l'immobilier Batimat. L'annonce a été faite par le groupe Batimat au cours d'une conférence de presse. Le salon Batimat aura lieu sur le site Paris Expo, porte de Versailles. Il regroupera les professionnels de la construction et de l'architecture pour échanger et choisir les produits et solutions innovantes qui construisent les bâtiments d'aujourd'hui et de demain. Fulgence Canon, Ezekiel Siri dans un commentaire de France Diomandé. Le salon Batimat retourne à Porte de Versailles du 3 au 6 octobre 2022. Batimat est le salon qui dévoile en avant-première les innovations auprès des décideurs du marché français et international. C'est également la présentation de solutions innovantes pour répondre aux enjeux de 2030. À Paris, à la Porte de Versailles. C'est un salon qui permet de découvrir toutes les solutions et les innovations du bâtiment sur toute la chaîne de valeur du bâtiment. Donc ça va du chantier jusqu'à la livraison du bâtiment, passant par le génie climatique, également tout ce qui est aménagement intérieur, salle de bain. Ouverture, fermeture des bâtiments, voilà, donc toute la chaîne de valeur du bâtiment. Alors les objectifs qu'on veut atteindre, c'est réfléchir sur 4 grandes thématiques. Donc les 4 grandes thématiques qui sont préserver l'environnement et le climat, bien vivre dans la ville de 2050, valoriser les métiers et transformer les méthodes de construction. Les participants à ce salon auront l'opportunité de s'informer et de se former sur les dernières normes en vigueur et les actualités du secteur. Ils participeront à des démonstrations et seront formés aux nouvelles techniques et évolutions technologiques du marché. Le salon Batimat attend 250 000 visiteurs, 1700 exposants, 19 délégations de 14 pays et 1000 journalistes. Poursuivons cette édition dans le domaine agricole. Le 4 juin prochain, les organisations de producteurs de café cacao organisent une journée nationale d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. L'annonce a été faite récemment au cours d'une conférence de presse. Les producteurs de café cacao tiennent à exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour ses actions en faveur de la filière. Plus de 30 000 producteurs sont attendus à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Le reportage est signé Fulgence Canon et Richard Akeke. Il est commenté par Anja Sémian. Les organisations des producteurs envisagent le 4 juin prochain exprimer leur reconnaissance au président Alassane Ouattara. Les raisons sont toutes simples. Il s'agit de l'octroi de 17 milliards de francs à la filière pour cause de la maladie à Covid-19, du maintien du prix du kilogramme de cacao à 825 francs, le rapprochement entre la Côte d'Ivoire et le Ghana pour conduire la mise en œuvre de la politique du prix plancher de vente du cacao et enfin le programme d'industrialisation du secteur café-cacao. Cette journée de remerciement et d'hommage, je justifie dans les actions suivantes du chef de l'État en faveur des producteurs. 1. L'octroi d'une subvention de 17 milliards de francs CFA à la filière pour compenser les pertes enregistrées pour cause de la maladie à Covid-19. Le maintien du prix du kilogramme de cacao à 825 francs pour l'intermédiaire, malgré la crise de la baisse constante des prix sur le marché mondial. Le respect de son engagement à donner au moins 60% du prix CAF
aux producteurs de café cacao. Le rapprochement entre la Côte d'Ivoire et le Ghana pour conduire la mise en œuvre de la politique du prix plancher des ventes du cacao qui aboutit au DRD et qui fait gagner plus de 500 milliards par an aux producteurs de café cacao. Le programme de l'industrialisation du secteur café-cacao, initié par le gouvernement, susceptible d'améliorer la chaîne des valeurs et permettre ainsi aux producteurs d'avoir des revenus conséquents afin d'améliorer leurs conditions de vie et revenus. Toutes ces actions prouvent que le chef de l'État place les producteurs de café-cacao au cœur de ses préoccupations. 30 000 producteurs sont attendus à cette journée. À cet effet, une tournée de sensibilisation et d'information se fera dans toutes les zones cacaoyères du 13 au 26 mai prochain. Notons que sur les 17 milliards, 12 milliards ont été dégagés par le gouvernement. Une partie sera octroyée pour les intrants. 3 000 coopératives codifiées sont concernées par cette subvention à raison de 2 millions par coopérative. 5 milliards seront accordés également aux exportateurs nationaux. Toujours dans le domaine agricole, l'Amicale des jeunes agriculteurs modernes et véhicoles de Côte d'Ivoire, en abrégé AJAMSI, a organisé à Bongo, sous-préfecture de Bonois, la cérémonie de lancement de l'ouverture de la campagne e-véhicole 2021-2022. Objectif, sensibiliser les acteurs à être plus professionnels dans le domaine. À cette occasion, Kamara Issouf, président de l'AJAMSI, a remercié le chef de l'État pour ses efforts consentis à l'endroit des acteurs de la filière. Bongo est une localité du sud-est de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Grand Bassam. À une quarantaine de kilomètres de Bonois, la sous-préfecture de Bongo, dans le sud Comoé. La localité a été choisie par les membres de l'Amicale des jeunes agriculteurs modernes et véhicoles de Côte d'Ivoire, AJAMSI, pour le lancement de la campagne e-véhicole 2021-2022. Les producteurs d'EVA sont venus de toutes les zones de production pour prendre part à ce grand rassemblement. Un rassemblement sur fond de satisfaction au regard du nouveau mécanisme de prix de l'EVA. Ce nouveau mécanisme provisoire de mai 2022 fixe désormais le prix d'achat des fonds de taxes aux producteurs à 63% du prix international au lieu de 61% comme par le passé. Sur ce point, le Conseil EVA Palmier à Hull veille au grain, d'où la satisfaction des producteurs d'EVA. Kamara Issouf, président de l'Association des jeunes agriculteurs modernes et véhicoles de Côte d'Ivoire, n'a pas manqué, au nom des producteurs, de dire merci au président de la République. C'est pour nous l'occasion, nous les planteurs d'EVA, de marquer notre reconnaissance au président de la République. Des réformes sont de nature à consolider le rang de la Côte d'Ivoire dans l'EVA-culture, premier producteur africain et quatrième producteur mondial. Mais les producteurs ne pourront tirer les meilleurs profits de cette économie que s'ils font de la qualité leur priorité. Surtout que le caoutchouc africain a été sanctionné sur le marché international dans un passé récent. L'AJAMSI a des sympathisants, mais a aussi des membres actifs. Et nous sommes plusieurs milliers. Vous avez pu constater que malgré les difficultés, tous ces planteurs qui sont déplacés de Bondoukou, de San Pedro, de Toulepleu, de Djiglo, de toute la Côte d'Ivoire et véhicole, sans oublier Soubré, San Pedro, Gagnoa, partout, ils sont tous venus. Et l'AJAMSI est aujourd'hui fière de dire qu'elle a des représentations dans tous les secteurs, dans les 18 secteurs véhicoles de la Côte d'Ivoire. C'est important de le souligner parce qu'il est important de structurer les producteurs, de les organiser pour leur porter les informations. Le lancement de la campagne e-véhicole 2021-2022 de l'AJAMSI a également été l'occasion de distinguer les plus méritants par la remise de trophées et de diplômes de reconnaissance à plusieurs producteurs dont les actions ont rejailli positivement sur la filière. Ce n'est que satisfaction. Comme vous l'avez constaté depuis hier à Bonois, nous avons été primés par cette organisation. Qui est la meilleure coopérative déjà bien organisée sur l'étendue du territoire ivoirien. Donc nous avons reçu un prix. C'est sur une note de gaieté qu'a pris fin la cérémonie de lancement de la campagne e-véhicole 2021-2022. C'était un reportage signé Seripa Padjekou, Marie Sissiri et commenté par Konena Nourgo. Parlons environnement à présent.
Marchou, un village situé dans la commune de Bingerville, a reçu la visite d'une forte délégation du Fonds mondial pour l'environnement, en abrégé FEM. L'objectif de cette visite était de faire le constat du projet de protection de la mangrove du FEM dans le village et ayant contribué à améliorer les conditions de vie des populations. Walter Kofi et Richard Akeke. Machou, village Atchon situé à 5 km du centre-ville de la commune de Bingerville. Ce 11 mai est une date qui marquera cette communauté qui reçoit une forte délégation du Fonds pour l'environnement mondial, le FEM, avec à sa tête son président directeur général, Carlos Manuel Rodriguez. La raison de la visite concerne le site de la mangrove qui entoure le village. Détruite pour des raisons d'approvisionnement de bois énergie, la mangrove a été restaurée dans le cadre du projet de restauration de la biodiversité et d'aménagement de la zone humide côtière de Côte d'Ivoire, financé par le FEM. Vous voyez, nous sommes dans une zone lagunaire, il n'y a pas beaucoup de forêts. Donc les gens coupent le palétuvier, c'est un bon bois, un très bon bois. Ils coupent le palétuvier pour le feu. Donc le palétuvier a disparu. Après ça, au bord de la lagune, on devait avoir une bande, ça a disparu. La disparition de la mangrove a entraîné la rareté de poissons dans l'eau. Parce qu'on ne sait pas, mais tous les poissons, que ce soit poissons en mer, ou bien lagunaire, ou bien lacus, à une période donnée de son développement, transitent par la mangrove. C'est une zone de nurserie, une bonne zone pour les ressources halieutiques. Malheureusement, ça a disparu. Donc, il est venu, on a transformé l'idée en projet qu'on a soumis au FEM, qui a été financé, et on a commencé avec les communautés. Présent en Côte d'Ivoire dans le cadre de la COP 15, le PDG du FEM a précisé que ce projet fait partie des points qu'il évoque dans ce rendez-vous mondial pour la protection de l'environnement. Pour lui, le projet de restauration de la mangrove de Machou démontre une dimension particulière car elle contribue à soutenir l'activité économique des populations du village. Absolument, c'était exactement de la même chose qu'il s'agit et ce n'est pas un hasard que je sois ici pour visiter ce projet. C'est parce que les deux objectifs sont complètement liés. La restauration des terres qui permet de surmonter leur dégradation nous fournit à terme le moyen de continuer à avoir des activités productives sur ces terres. Ça s'applique à la mangrove, mais ça s'applique aussi aux terres en général. La conférence COP15 qui a lieu à Abidjan en ce moment travaille exactement sur ce sujet et ce projet de longue date a été un investissement entre le GEF et le village pour arriver exactement au même résultat. Pour Koné Alimata, point focal du FEM en Côte d'Ivoire, la pérennité du projet réside dans la sensibilisation. Vous avez vu tout à l'heure, il a été dit qu'il y a eu une inondation ici. C'est l'existence de cette forêt de mangrove qui a permis d'éviter le pire. Et nous avons été accueillis par les jeunes qui constituent le futur, la jeunesse. Donc il faut sensibiliser, surtout sensibiliser les enfants, nos enfants dans les écoles primaires, dans les lycées et les populations villageoises pour le maintien de ces projets qui ont été financés et qui devraient être pérennisés. Initié depuis 2005, le projet de restauration de la mangrove dans le village de Machou a consisté à la mise en place de fermes avicoles, à la formation à la sylviculture, au reboisement et surtout à la sensibilisation des communautés. Intéressons-nous à la restauration. Les promoteurs de Dabali Express ont lancé la deuxième chaîne de fast-food Made in Côte d'Ivoire dans la commune de Cocody, précisément à la Riviera 2. Il s'agit de rapprocher le restaurant de sa clientèle tout en gardant la même philosophie. Le restaurant a accueilli pour cette journée de lancement la visite de plusieurs autorités, de nombreux curieux et clients. Pierre Tebeu, Tima Traoré, Anja Sémian. 9 mois après l'inauguration du premier fast-food Made in Côte d'Ivoire dénommé Dabali Express au quartier Angré, les promoteurs viennent de lancer la deuxième chaîne au quartier Riviera 2. Ici, les populations de Riviera pourront s'offrir les mets locaux de leur choix en moins de 10 minutes dans un cadre convivial et hygiénique impressionnant. Le coût de l'investissement est évalué à près de 200 millions de francs CFA
pour satisfaire sa clientèle toujours nombreuse. L'investissement au niveau de la Riviera 2 monte à 200 millions de francs CFA. Le premier Dabali Express, nous étions à 50 millions d'investissements. Ici, nous sommes à 200 millions. Alors, ouvrir un deuxième, pourquoi? Parce que la demande s'est faite grandissante. Et nous avons voulu vraiment emboîter le pas à la demande qui va encore être plus grandissante parce que les Ivoiriens ont vraiment approuvé le projet. Les Ivoiriens nous ont démontré un élan de solidarité, un élan de patriotisme. Ils ont vraiment prouvé qu'ils avaient cette soif-là de voir vraiment leur plat, de voir leur culture être mise en avant. Les clients se sont bousculés dès 12 heures pour se nourrir. Parmi eux, Madame Aka Micheline, première cliente servie de ce fast-food de la Riviera 2. Elle apprécie le menu. Du foutou avec de la sauce royale, la sauce graine royale, avec des escargots, de la viande, de poisson fumé. Et comment vous trouvez ce plat? Très, 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 très bon, excellent. Le premier magistrat de la commune de Cocody a voulu être parmi les premiers clients et s'est réjoui de l'implantation de la deuxième chaîne dans sa commune. Je demande, parce que je le ferai moi-même, à tous les maires, tous mes collègues, de pouvoir aider ces jeunes Ivoiriens qui sont en train de lancer la promotion de ce type de fast-food avec les plats de chez nous. Et nous allons les accompagner. Si on doit enlever certaines taxes, nous le ferons. Si nous devons les accompagner, nous le ferons, de telle sorte qu'ils soient dans de bonnes conditions et qu'on sache qu'ils font partie des champions nationaux parce qu'ils ont eu une bonne idée, une idée ingénieuse par rapport à la nourriture de chez nous. Sur place comme emporté, chacun a eu son compte. Les promoteurs entendent étendre le concept dans toute la ville d'Abidjan et à l'intérieur du pays d'ici le début de la CAN 2023. Rendons-nous à San Pedro pour parler de reboisement. La direction régionale des eaux et forêts de la ville a organisé, en collaboration avec Bolloré Transport et Logistique Côte d'Ivoire, Agence San Pedro et l'ONG Forêt, le reboisement d'une parcelle de 1,2 hectares située dans le village de Kablaké. Objectif, s'inscrire dans la continuité de l'opération Un jour 50 millions d'arbres initiée par le gouvernement ivoirien à travers le ministère des Eaux et Forêts. Ce sont plus de 600 plants d'arbres d'essence qui ont été plantés par le personnel de Bolloré Transport et Logistique Côte d'Ivoire, Agence San Pedro. Ils avaient à leur côté les agents du Centre de gestion de la SODEFOR, ceux de la Direction régionale des eaux et forêts, les membres du Haut Conseil des transporteurs de San Pedro et les populations du village de Kablaké, grands bénéficiaires de cette action. Pour le coordinateur QHSE, chez Bolloré Transport et Logistique Agence de San Pedro, son entreprise a décidé de planter des arbres pour accompagner le gouvernement ivoirien dans sa politique de reboisement. Cette activité de planting qui répond à un besoin exprimé par le gouvernement de reboiser nos terres, de retrouver sa couverture forestière, Bolloré a décidé d'associer son image et de s'impliquer activement. Cette activité s'inscrit dans la droite ligne de notre engagement RSE, c'est-à-dire notre engagement, notre responsabilité sociétale vis-à-vis de l'environnement. Le directeur régional des eaux et forêts remercie Bolloré Transport et Logistique Côte d'Ivoire pour cette initiative. Il invite les autres entreprises et les populations à faire de même. Ils ont financé, exécuté la réalisation d'un reboisement de 1,2 hectare avec nos agents. Et cette initiative montre que le ministère des Eaux et Forêts ne se trompe pas. Parce que depuis quelques années, nous invitons nos concitoyens, nos frères, tous les Ivoiriens, toutes les entreprises de la place à nous accompagner dans l'effort de restauration de nos forêts. Rappelons que selon le premier responsable des eaux et forêts de la ville balnéaire, les plans sont encore disponibles dans leur direction. Donc, tous ceux qui souhaiteraient planter des arbres sont priés de s'y rendre pour les avoir gratuitement, car la forêt offre de multiples avantages, notamment l'absorption du gaz carbonique émis par les usines et les voitures. Marie-Christelle Zogueyi nous commentait le reportage d'Abel Kwao. Nous parlons toujours d'environnement
Africa Green Lady Day est un concours africain qui valorise les projets féminins dans le domaine du développement durable. La 3e édition de Africa Green Lady Day s'est déroulée à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Un concours qui vient à point nommé dans le cadre de la COP 15 qui se tient en terre ivoirienne. Doris Bessé nous commente ce reportage de Charles Kouakou. Au moment où la Côte d'Ivoire accueille la COP 15, les 30 candidates de la 3e édition du concours African Green Lady Day ont été officiellement présentées à Yamoussoukro. Elles étaient 80 au départ, mais c'est seulement 30 parmi elles qui ont apporté des projets sur le développement durable qui ont séduit les jurys. Elles ont été présentées officiellement à leur marraine, Nassara Touré, députée de Yamoussoukro. Les initiateurs de African Green Lady Day ont très tôt compris le rôle primordial que peut jouer la femme dans la préservation de l'environnement. Nous savons tous que au village, ce que nos mamans ne mangent plus, elles versent ça au dépositoire. Et cet aliment restant, ce reste d'aliment, j'utilise avec les déchets des excréments de porc, de la cendre et quelquefois les brisures de charbon que je mélange. Et quand c'est décomposé, je mets ça en bas de mes plantes. C'est un concours de femmes, que des projets de femmes, mais qui aboutit sur le développement durable. Parce qu'aujourd'hui, on a compris qu'il y a des femmes qui ont des projets qui sont cachés dans les terroirs, qui sont cachés quelque part, mais elles n'ont personne pour venir à qui présenter ce projet. La marraine Nassara Touré, députée de Yamoussoukro, a émis le souhait que les projets proposés par les candidates soient à la hauteur des attentes des organisateurs afin qu'ils servent la cause commune en contribuant significativement à la préservation de l'environnement. Félicitations à Mme Diekodan et sa structure, ainsi que tous les organisateurs, parce que ce projet vient pour permettre aux femmes de sortir de leurs valises, de leurs fonds, des projets qu'elles couvrent. Et si ces projets sont au grand jour et que ces projets sont retenus, ces projets pourront vraiment permettre à l'État de Côte d'Ivoire, à la nation ivoirienne, de pouvoir vraiment préserver l'environnement. La grande finale du concours African Green Lady Day 2022 se tiendra à Yamoussoukro le 30 juillet prochain. Terminons cette édition en nous rendant à Togo-Niéré, localité située au nord de la Côte d'Ivoire, dans le département de Ferkessé-Dougou. Créée en 2008, la sous-préfecture de cette localité est longtemps restée dans un bâtiment inadéquat. Aujourd'hui, le conseil régional du Tchologo, présidé par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a comblé le peuple dans le nord à travers la construction de bureaux. Une initiative qui réjouit les fils et filles de la sous-préfecture, et ils ont organisé un vibrant hommage au président du conseil régional. Daouda Ouattara, notre correspondant, et Marie-Christelle Zogui. Le conseil régional du Tchologo, présidé par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, vient de gratifier les populations de Togo-Niéré après la maternité, le collège moderne, les pompes à motricité humaine et bien d'autres infrastructures. Le bâtiment administratif à usage de bureau sur une surface de 2640 mètres carrés, occupant 12 bureaux, une salle de conférence, une salle d'attente de 16 mètres carrés, un garage de 2 véhicules. Tout ceci à hauteur de 111 057 000 francs CFA, financé par le Conseil régional du Tchologo. En réalisant cette infrastructure, le ministre d'État de la Défense contribue ainsi à l'épanouissement des populations en général et à l'amélioration des conditions de travail du sous-préfet. Mesdames et messieurs, chers parents de Togo-Niéré, la sous-préfecture de Togo-Niéré a été conçue pour vous et elle appartiendra toujours à chacun de vous. C'est la vision du président de la République, c'est aussi la vision du président du conseil régional du Tchologo, M. Téné Birahima Ouattara, homme de grands projets, comme son aîné, grand bâtisseur, connu pour ses nombreuses réalisations à Kong d'abord,
et depuis plus d'une décennie pour son dynamisme au niveau de la région et du pays, notre Côte d'Ivoire. Nous sommes tous là, venus soutenir nos frères, nos sœurs et nos parents. C'est pourquoi, au nom du ministre d'État, je salue la mobilisation de ses parents. D'une part, votre forte mobilisation est à saluer, mais aussi remercier la chefferie pour sa présence distinguée. Heureuses de cette initiative, les populations ont organisé cette cérémonie de reconnaissance à toutes les nombreuses actions de développement. Par la réalisation des infrastructures de développement dans toute la région du Tchologo, le ministre d'État, ministre de la Défense et président du Conseil régional du Tchologo a fini par convaincre les plus sceptiques qu'il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je voudrais du haut de cette tribune, au nom des populations du canton Palaka, magnifier son Excellence le Président de la République qui, grâce à sa volonté de positionner notre pays dans le concert des États émergents, travaille sans relâche avec l'équipe gouvernementale à doter toutes les régions de notre chère Côte d'Ivoire en infrastructures de qualité. C'est à travers les pas de danse du balafon de Togoniéré que la cérémonie d'hommage a pris fin, suivie de la coupure du ruban et une visite guidée des bureaux. Pour rappel, Togoniéré est un gros village Palaka situé au nord-ouest de Ferkessédougou dans la région du Tchologo. Il est érigé en sous-préfecture depuis 2008. C'est sur cette note que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.